Aujourd'hui, nous découvrons ou revoyons un outil essentiel pour l'analyse, la prise de décision et le passage à l'action, l'analyse SWOT. Le nom vient d'un acronyme anglais, S pour Strength, Forces, W pour Weakness, Faiblesse, O pour Opportunity, Opportunité, T pour Threat, Menace. Quelle est l'utilité de l'analyse SWOT? Elle s'avère extrêmement bénéfique pour plusieurs raisons. Elle peut servir d'outil d'évaluation stratégique rapide ou sommaire. Elle agit comme une étape préliminaire pour préparer une analyse stratégique plus approfondie. Elle aide à choisir les méthodes d'analyse les plus adaptées pour des études plus complexes. Elle offre un moyen de synthétiser et de condenser les informations collectées. Comment se présente une analyse SWOT? Traditionnellement, l'analyse est illustrée par une matrice 2 par 2 qui comporte les forces situées dans le cadran supérieur gauche, les faiblesses positionnées en haut à droite, les opportunités localisées en bas à gauche et les menaces placées en bas à droite. Cette disposition suit une logique que nous reverrons. En fin de compte, il s'agit de 4 listes simples qui regroupent des données stratégiques essentielles. Pour bien saisir la structure de l'analyse SWOT, il est crucial de comprendre ces deux dimensions principales, interne et externe. Les forces et les faiblesses relèvent de la dimension interne de l'organisation. Ces éléments sont, ou du moins devraient être, sous le contrôle direct de la direction. Quant aux opportunités et aux menaces, elles appartiennent à la dimension externe. Ces facteurs échappent généralement au contrôle des managers. Pour les identifier, des outils comme l'analyse Pestel ou le modèle des 5 forces de Porter sont particulièrement efficaces. Nous l'aborderons dans d'autres épisodes. Pour résumer, l'axe vertical de l'analyse SWOT distingue les dimensions internes et externes, tandis que l'axe horizontal sépare les facteurs positifs des négatifs. Souvent, l'analyse SWOT s'aborde en commençant par les menaces, suivies des opportunités, puis des faiblesses et enfin des forces. Cette approche du dehors vers le dedans est considérée comme plus stratégique. Pour identifier les menaces, posez-vous la question: quels sont les éléments susceptibles de nuire à votre organisation et à sa capacité à atteindre ses objectifs? Pour les opportunités, demandez-vous quels sont les éléments qui pourraient bénéficier à votre organisation dans l'atteinte de ces objectifs. En ce qui concerne les faiblesses, réfléchissez aux ressources ou compétences qui font défaut à votre organisation par rapport à la concurrence et qui pourraient entraver votre succès. Enfin, pour les forces, identifiez les atouts uniques de votre organisation qui vous donnent un avantage concurrentiel et qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Il est possible d'utiliser le SWOT pour une multitude d'autres analyses, et voici quelques exemples. Commençons par le SWOT temporel. Faites une analyse pour différentes périodes, passé, présent et futur. Cela peut vous aider à comprendre comment votre entreprise a évolué et où elle pourrait aller. Il y a aussi le SWOT par niveau hiérarchique. Demandez à chaque niveau de management de faire sa propre analyse SWOT. Comparez ensuite les résultats pour avoir une vision globale de l'entreprise. Ensuite, le SWOT thématique. Concentrez-vous sur un seul aspect de votre entreprise, comme la culture d'entreprise ou la satisfaction client, et faites une analyse spécifique à ce thème. Et aussi, testez le SWOT en équipe. Organisez un atelier où chaque membre de l'équipe remplit une partie de la matrice. Cela favorise la collaboration et l'engagement de l'équipe. Et pourquoi ne pas faire un SWOT What If? Utilisez la matrice pour simuler différents scénarios, par exemple, que se passerait-il si un concurrent lançait un produit similaire? Passons à vous avec le SWOT personnel pour manager. En tant que manager, faites une analyse de vos propres compétences et défis. C'est un excellent exercice de développement personnel. Vous pourriez aussi prioriser avec le SWOT en 3D. Ajoutez une troisième dimension à votre matrice, l'urgence. Cela vous aidera à prioriser les actions à entreprendre. Faites ressortir la créativité en alliant SWOT et mind mapping. Utilisez un mind map pour élargir chaque élément de la matrice. Cela peut aider à générer des idées plus créatives. Nouvelle idée,
le SWOT rotatif. Faites une analyse complète, puis faites-la tourner à 90 degrés. Les forces deviennent des opportunités, les faiblesses deviennent des menaces, etc. Cela peut offrir une nouvelle perspective. Parlons à présent du SWOT de carrière. Utilisez la matrice pour évaluer où vous en êtes dans votre carrière, identifier les opportunités de croissance et les menaces potentielles à votre progression. Testez aussi le SWOT relationnel. Faites une analyse de vos relations personnelles et professionnelles pour comprendre comment elles vous affectent et comment vous pouvez les améliorer. Si vous vous interrogez sur des formations à suivre, ou bien si vous êtes équipé pour postuler à un poste, essayez le SWOT de compétences, identifiez vos compétences clés et évaluez-les en termes de forces, faiblesses, opportunités et menaces. Cela peut vous aider à choisir des formations ou des certifications. Dans un registre plus personnel, que diriez-vous de faire un SWOT de santé? Évaluez votre état de santé général en utilisant la matrice SWOT. Cela peut vous aider à créer un plan de bien-être personnalisé. Vous pourriez aussi utiliser cet outil pour vos finances, votre réseau professionnel, la gestion de votre temps, votre type de communication, etc. C'est réellement un outil à utiliser sans modération, afin de prendre du recul sur certaines situations, prendre le temps de réfléchir et ainsi pouvoir en connaissance, définir des actions. J'espère que ce podcast vous aura donné envie d'utiliser la matrice SWOT. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et avec vos contacts afin de faire connaître la chaîne et son contenu. Je vous en remercie d'avance. Et si vous souhaitez travailler avec moi en accompagnement, formation ou conseil, écrivez-moi à contact@priscillelivenet.com. À très bientôt. Bye bye!